Salut à tous, aujourd'hui nous allons vous parler du plus grand brouteur de tous les temps. Il a fait énormément de dégâts, des centaines de milliers de victimes à travers le monde, 2 millions de personnes arnaquées en Europe, 400 millions d'euros détournés avec son réseau en seulement 3 ans. Il a fait énormément de dégâts comme tous les autres brouteurs, que tu sois petit ou grand brouteur, les victimes elles subissent les mêmes dégâts. Il s'appelle Raymond Olorunoa Abbas, connu sous le pseudonyme Hush Puppy. Il est né le 11 octobre 1982 à Lagos au Nigeria dans une famille modeste. Son père était chauffeur de taxi et sa mère vendeuse de pain traditionnel dans un marché populaire. Ils avaient tout de même un travail et pouvaient subvenir aux besoins de leurs enfants, mais pour Hush Puppy ce n'était pas assez. Il était jeune et rêvait d'une vie un peu plus confortable, d'une vie de rêve comme il voyait dans les films et les séries, sauf qu'en cette période au Nigeria dans les années 2000 la vie n'était pas facile, tu vivais au jour le jour. C'est à ce moment que Hush Puppy décide d'arrêter ses études pour devenir un vendeur de vêtements d'occasion. Il aurait fait ça pendant une bonne dizaine d'années, mais ce n'est toujours pas la vie que Hush Puppy désire. Gagner un peu d'argent c'est bien, mais en avoir beaucoup c'est mieux. En parallèle de son travail de vendeur de vêtements, le soir après le marché il se rendait dans des cybercafés, et jusqu'ici c'était pour une utilisation assez classique, aller sur les réseaux sociaux, discuter avec ses amis. Et c'est dans les cybercafés qu'il intègre des groupes Facebook ou encore des forums où il fait la rencontre de quelques brouteurs de l'époque, la plupart basés en Malaisie, et Hush Puppy décide d'immigrer en Malaisie. Une fois en Malaisie, Hush Puppy rejoint une communauté nigériane très importante et c'est là-bas qu'il va faire ses premiers pas dans le broutage. Il commence par des petites arnaques qui lui rapportent pas mal d'argent, et petit à petit il se spécialise dans l'arnaque à l'usurpation. En gros tout est basé sur du phishing, il récupère des bases de données d'adresse email, et ensuite il t'envoie le fameux message où il te dit qu'une personne a essayé de se connecter à ton compte, qu'il faut modifier le mot de passe en cliquant sur le lien. Quand vous le faites il récupère le mot de passe, l'adresse email et le tout est joué. Une fois le mot de passe de la victime récupéré, il va envoyer un message à tous ses contacts en se faisant passer pour la victime en leur disant qu'il a eu un problème et qu'il faut l'aider en envoyant une certaine somme d'argent. Hush Puppy va se faire énormément d'argent en Malaisie, mais il ne va pas se contenter de l'arnaque à l'usurpation et va passer à l'étape supérieure. Il va monter son propre réseau. Désormais il n'est plus un simple brouteur dans un cybercafé, mais il va créer toute une structure où il va former plusieurs dizaines de brouteurs qui travailleront pour lui. Maintenant Hush Puppy il a beaucoup d'argent, les affaires marchent plutôt pas mal en Malaisie, et Hush Puppy fait son petit retour au Nigeria à sa ville natale Lagos. Il gérait son business d'arnaque en Malaisie et de temps en temps il revenait dans son pays d'origine. Le type il est parti en Malaisie sans rien et quelques mois plus tard il revient extrêmement riche. Tout le monde se posait des questions et il leur disait qu'il avait fait fortune dans l'immobilier en Malaisie où il avait des sociétés qui marchaient pas mal. Comme vous le savez, une maman a ce qu'on appelle le sixième sens, et elle avait des doutes à propos de cet argent, elle sentait que ce n'était pas légal, alors elle essayait souvent de le mettre en garde et de l'avertir. Au lieu d'écouter les conseils de sa mère, Hush Puppy va commencer à afficher toute sa fortune sur les réseaux sociaux. Il habite désormais à Dubaï, voiture de luxe, montre de luxe, voyage, jet privé, il affiche complètement sa vie de luxe. Tel un patron d'une multinationale, Hush Puppy va se diversifier dans le broutage. Il aurait fait plus de 2 millions de victimes seulement en Europe, il va même mettre en place des entités pour blanchir son argent. Hush Puppy est désormais dans la cour des grands, et là on ne parle plus d'un simple brouteur qui fait quelques centaines d'euros de préjudice, mais plusieurs millions d'euros. En février 2019, il participe à un cyberbraquage avec des hackers nord-coréens où ils ont réussi à dérober près de 15 millions d'euros à une banque. Il est même à la tête d'une tentative d'escroquerie d'un club de foot de Première Ligue, 124 millions de dollars, plus rien ne l'arrête.
Il blanchissait des centaines de millions d'euros, bien évidemment tout ça avec des complices, voire même des gens parfois haut placés. Hush Puppy attire beaucoup l'attention en affichant un train de vie pareil et en disant qu'il fait dans l'immobilier. Hush Puppy est visé par plusieurs enquêtes quelque temps plus tard, cybertrafic, usurpation, blanchiment d'argent, ça commence à sentir très mauvais pour lui. Le FBI et Interpol commencent à enquêter sur lui. Hush Puppy est impliqué dans tellement d'affaires qu'ils ne savent même plus par quoi commencer, et pendant ce temps Hush Puppy continue toujours sa vie de star sur Instagram en publiant des photos ou encore des posts parfois un peu provocateurs, jusqu'au jour où il a fait une erreur fatale. Il a posté une capture d'écran où il a simplement oublié de cacher son adresse email. Quand tu es suivi par plus de 2 millions de personnes, tu as beau supprimer ton post au bout de quelques secondes, mais une personne l'a certainement déjà enregistré. L'adresse email qu'il avait oublié de cacher était liée à des comptes bancaires par lesquels transitaient parfois des millions d'euros, et cette adresse email était liée à d'autres adresses email appartenant à Hush Puppy avec lesquelles il gérait ses réseaux sociaux, Instagram, Snapchat et même son propre compte Apple, et ces réseaux sociaux ont tout craché, et le FBI a décidé d'agir. En juin 2020, Hush Puppy reçoit une petite visite alors qu'il était confortablement installé dans son appartement à Dubaï. Le FBI, en collaboration avec la police de Dubaï, vient de mettre la main sur Hush Puppy et ses complices. Ils étaient une bonne douzaine présents sur les lieux dont son bras droit Woodbury. Ils embarquent tout le monde, et le FBI récupère 40 millions de dollars en espèces. Ils saisissent 13 voitures de luxe d'une valeur de 7 millions de dollars, 21 ordinateurs, 47 téléphones et plusieurs dizaines de disques durs avec une liste de 2 millions de victimes, et là des complices à lui commencent à tomber l'un après l'autre. Hush Puppy, qui se sentait protégé, puissant, influent, est tombé à cause d'une erreur plutôt stupide. N'oubliez pas de mettre un like si la vidéo vous a plu, partagez la vidéo, et abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait.